J'ai le privilège de faire l'introduction de Pasteur Arnaud, grand homme de Dieu, dont je pensais que c'était son jeune frère qui était venu d'ailleurs pour l'occasion. Ok, ça va? Vous n'êtes pas obligé de dire oui. Hein. C'est toujours marrant ce moment où on dit ça va? Oui. Non, parce que ça ne va pas toujours en vérité. Mais on dit par la grâce de Dieu et tout ce que ça veut dire, tout ce que ça veut dire. On a confiance, donc on va prier. J'aime bien prendre toujours du temps pour qu'on se prépare à recevoir ce que Dieu veut dire à l'Église. Seigneur, merci Jésus, tu es là, nous aussi. Et voilà, on ne veut pas rater le rendez-vous, Seigneur. On ne veut pas écouter ailleurs, on ne veut pas regarder ailleurs. Et pourtant, il y a beaucoup de sujets qui nous préoccupent, qui nous attirent. Mais tu es grand, Seigneur. Donc merci Jésus de bénir ta parole. Amen. Passage très connu de Timothée, premier chapitre de la deuxième épître à Timothée, dont Timothée est un jeune pasteur. Et Paul écrit à ce jeune pasteur qui est déjà en fonction, mais d'après ce qu'on en comprend et les textes, on voit que c'est un jeune pasteur qui est très certainement perturbé ou tourmenté, ou voilà, en fait, ou en tout cas, Dieu a utilisé cet homme pour montrer des moments de sa vie peut-être difficiles, je ne sais pas. Je pense qu'il est comme vous et moi, mais que Dieu a choisi aussi de montrer une facette de ce que nous vivons tous à des moments. Peut-être, pourquoi moi, pourquoi pas un autre? Est-ce que vraiment la tâche que Dieu me confie ou que Dieu me confierait, je suis à la hauteur de ça? Et ce passage très connu de la deuxième épître à Timothée, au chapitre 1, au verset 7, où Paul dit, sous l'inspiration de l'Esprit, et c'est un verset qui traverse l'éternité pour venir vers nous, et qui dit, de Timothée 1,7, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Tous les mots sont importants, hein, que Dieu nous a donné. D'accord? Donc, donner, hein. Ce n'est pas quelque chose que vous avez mérité. Au contraire, comme ça les choses sont bien claires, quand vous avancez après, son esprit, encore une fois, ce n'est pas vous qui l'avez fabriqué, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Voilà le travail de Dieu dans la vie de quiconque, au contraire de tout ce que vous pourriez penser. Alors là, c'est la timidité, voilà, on voit que dans les épîtres de Paul à Timothée, Paul encourage Timothée de combattre le bon combat, vous voyez, donc on peut juste penser qu'à des moments peut-être ces pensées l'attirer à autre chose, peut-être de la crainte, de la peur, il y a de la persécution à cette époque-là, hein. Il ne fait pas bon d'être chrétien. Si vous pensez qu'aujourd'hui il ne fait pas bon de l'être, pensez qu'il y a des moments ou des pays aujourd'hui où il ne fait pas bon l'être du tout. On ne pense pas souvent à ça. Mais de toute façon, dans nos âmes, et c'est ça qui est important, ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. C'est-à-dire que chaque personne ici, écoute bien, je vais te tutoyer d'ailleurs, écoute bien, non parce que c'est personnel, chaque personne ici a quelque chose à vivre avec Dieu, pour Dieu, avec lui, pour d'autres, dans une mission que Dieu seul connaît. Et il y a donc un esprit de timidité, de crainte, de quand dira-t-on, de j'ai échoué, j'ai déjà essayé, j'ai pas le niveau, je suis pas comme lui. Vous y mettez ce que vous voulez. Ce n'est pas un esprit de ça là. Vous l'avez? Attrapez-le. Vous l'avez? Ce n'est pas un esprit de ça là que tu sais. Au contraire. Tu vois le contraire de ça? C'est cette chose-là que Dieu va te donner. Un esprit d'amour, de force, de sagesse.
Et sagesse, ce n'est pas toujours le même mot qu'on voit ailleurs, là, Sophia, mais c'est bon, sûrement des dérivés. Mais j'ai bien aimé dans l'étymologie du mot, c'est un esprit d'autocontrôle. J'ai bien aimé ça. En fait, Dieu veut nous donner exactement ce que nous voudrions prendre par nous-mêmes, ou ce que peut-être une culture ou un monde ou un environnement veut nous donner. Tu sais, d'être ton propre... Mais le seul truc, c'est qu'on sait que ça ne marche pas. Alors que Dieu nous propose la même chose, mais c'est lui qui veut nous le donner. Tu sais, Dieu ne nous dit pas, je prends ta vie et tu vas subir tout ce que je te ferai faire. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Si vous pensez que ça marche comme ça avec Dieu, vous vous trompez de Dieu, vous ne le connaissez pas. Dieu nous dit, je vais t'accompagner, mais il me faut ton approbation. On doit le faire ensemble. Je ferai le gros du travail, mais la foi, c'est toi. Toi, tu crois, et moi, je prends tout le reste. C'est pas mal, comme on dit, hein. La force, l'amour, l'autocontrôle, la patience, la persévérance, la douceur, la fidélité, l'amour, la maîtrise, tout ça, Dieu dit, moi je m'en occupe. Toi tu crois. Mais croyez-moi, ce n'est pas si facile que ça en vérité. Tu vois. Et chaque personne dans cette salle, ou peut-être des gens que vous connaissez qui sont souvent dans cette salle et qui ne sont pas là aujourd'hui, a cette même possibilité de potentiel. Ça va très loin avec Dieu. Dieu pourrait, à la même hauteur, te dire on va construire une arche. Il ne le fera pas, puisque le déluge c'était une fois. Mais à la même hauteur. Nous, on lit ces histoires. Et tout à l'heure, on parlait avec un groupe là, de jeunes, on parlait de ce que Dieu, pour moi, quand je réfléchis, c'est plus la grâce de Dieu qui m'impressionne que le salut. Je vais vous dire pourquoi. Bien sûr, le salut, c'est impressionnant. Le salut, c'est tu devais partir là, et en enfer, disons-le pour faire court, tu n'iras pas. Donc tu as été sauvé de la perdition, tu as été sauvé parce que Christ t'a payé à la croix. Voilà, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est génial. Je pense que la plupart, vous connaissez ça. Et si vous n'avez jamais pris cette décision, moi j'aime bien le placer dans les prédications, c'est facile, hein. Vous dites Jésus, je ne te connais pas, je pense qu'il y a pas mal de choses que je suis dans l'erreur, mais j'y comprends rien. Mais viens dans ma vie, sauve-moi. Et ça y est. Ça, la plupart ici l'ont fait. C'est génial. Mais ce qui m'impressionne moi plus, c'est que Dieu, à partir de là, vous dise l'histoire commence là. Beaucoup d'entre vous et beaucoup d'entre moi pensent que l'histoire s'arrête là. Et souvent, j'oublie que l'histoire n'est pas terminée. Vous voyez, peut-être il y a des gens et vous vivez des difficultés en ce moment. Et vous dites, Dieu, sauve-moi de cette situation. Et ça marche aussi comme ça, le salut. Le salut, c'est éternel, mais aussi c'est régulièrement, quand je suis dans l'eau en train de me noyer dans une situation que j'ai voulu ou pas voulu d'ailleurs, et Dieu m'attrape la main. Et vous savez où je m'arrête, moi? Il me sort de l'eau, il me met sur le bord et je remercie Dieu et je suis content. Et j'ai comme une image que Dieu est là et qu'il attend. Il attend. Et puis il me voit me lever, tout trempé là. Et je dis merci, merci, et presque je lui dis merci, et à la prochaine. Je vous assure, je fonctionne comme ça. Je sais que vous fonctionnez comme ça. Certains plus que d'autres, j'ai les noms. Et je dis merci, et j'ose pas dire à la prochaine parce que je suis respectueux, mais j'oublie. Et vous savez quoi? Dans 15 jours, il y aura une nouvelle situation. Je vais dire, Seigneur, sauve-moi, et il va m'attraper la main. Alors peut-être ça va prendre 10 jours, 3 semaines, 2 mois, ça dépend de la situation. Et il va me sortir de l'eau, et je vais être là, je vais dire, oh, quand un si grand miracle, un don si précieux, à la prochaine.
Et puis j'espère, et c'est ça l'intro ce matin, j'espère qu'un jour, tu, ils, elles, sortent de l'eau, un jour d'une situation, peut-être c'est celle que tu vis là aujourd'hui, là. Tu sors de l'eau, et tu te dis, il fait froid, hein, il fait froid. Tu es toujours là quand... Mais tu n'es pas là pour la prochaine fois alors. Si. Et tu dis, tu veux pas que je te donne un nouvel habit? Tu veux pas rester avec moi? Qu'on parle de ce qu'on pourrait faire. En fait, tu veux pas une provision pour peut-être pas retourner aussi vite là-bas, pas t'écarter trop du bord, apprendre à nager. Apprendre à nager. Mieux. Voir la chose arriver. Et même, je vais te dire un truc. Tu veux pas être secouriste? Oh, mais tout juste... oui, je sais. C'est pour ça que je reste au bord. Si tu meurs, si tu te noies, tu étais sauvé. Pourquoi je reste au bord? Quel avantage Dieu peut tirer que de rester au bord pour nous sauver encore de ces situations de la vie, des enfants, des parents, des décès, des difficultés? Hey, tout le monde en a. Nous, on n'avait qu'une chose à faire, c'était dire, Seigneur, sauve-moi, et c'est terminé. Dieu pourrait dire, hey, le prochain, c'est qui qu'il faut sauver? Et il le fait. Mais Dieu est un Dieu gracieux. Ce n'est pas un esprit de timidité qui me renvoie dans l'eau, c'est un esprit. Et Dieu dit, tu ne veux pas la force? Tu ne veux pas la dynamis de Dieu? C'est ça le mot. Dynamis, c'est le mot, un esprit de force. Ça a donné dynamite et ça a donné dynamo. Tu choisis. Enfin, Dieu choisit. Ta vie peut... dynamite. C'est un esprit de... Seulement, vous savez, il y a quelque chose en nous, je vais terminer là, il y a quelque chose en nous qui je pense, enfin même je suis sûr, en tout cas me concernant, je préfère m'arrêter à dire à Dieu, merci Seigneur, certains endroits je mets un cierge, d'autres endroits je reviendrai dimanche prochain, un autre endroit je ne sais pas, et je m'écarte. Pourquoi? Parce que peut-être l'esprit, là, être rempli de force, d'amour, d'automaîtrise de moi pour que Dieu puisse faire son travail, c'est ça qui me fait peur. Parce que qu'est-ce que Dieu va me dire? Vous le discernez même pas, mais votre chair, elle a du discernement. C'est-à-dire tout ce que en nous, bien organisé, hein, c'est pas nous, hein, c'est quelque chose de très spirituel autour, d'invisible, c'est que si vous restez là, Dieu va vous parler de choses qui pourraient concerner ta vie, des projets, du sauvetage, de la formation et quelque chose de grandiose, l'arche, Pharaon, je sais moi, je sais pas. Et il y a quelque chose en toi qui dit, finalement je préfère lui demander quand ça va mal, tu sais. C'est ça que je voulais vous partager. Au contraire, moi je veux rester. Si tu es parti 15 fois, Dieu dit, et alors? Les 15 fois que tu es parti, ça faisait partie aussi du sauvetage pour moi, hein, d'attendre que tu reviennes, parce que je sais que tu reviendras toujours. Ta vie, qu'est-ce que tu veux vivre d'autre? C'est quoi que tu veux vivre? Tu veux réussir ta vie? Tu veux réussir ta vie? Alors ce soir, ce que tu fais, tu réfléchis à ce que ça veut dire réussir sa vie. Réfléchis bien. Est-ce que quelqu'un nous a donné la définition de ce que ça veut dire de réussir sa vie? Oui. Donc, vous pourriez mettre tout ce que vous voulez derrière ça. Vous allez voir. Réussir sa vie, c'est un secret que Dieu a pour toi. Si tu restes, si aujourd'hui, Dieu t'a sorti de l'eau hier, avant-hier, tu es là encore mouillé, trempé, Dieu dit, je vais te donner le secret pour réussir ta vie.
mais reste là. Reste là. Reste là. Amen.